C'est une histoire qui a secoué tout le Québec durant le week-end. Un gardien de sécurité qui a fait appliquer les règles qu'on ne rentre pas à deux dans un commerce samedi en fin d'après-midi. S'est vu frappé, transporté sur un véhicule, fracture du crâne selon ce qu'on comprend. Jean-François Desbiens, vous avez parlé à des membres de la famille de ce gardien de sécurité qui n'en reviennent pas d'un tel geste de violence, hein? Effectivement, ça dépasse l'entendement, Mario. Donc, vous comprendrez que c'est la consternation pour cette famille parce que Philippe Jean, la victime âgée de 35 ans, a 6 frères et sœurs. Donc, c'est une famille serrée. Et on se trouve présentement, on vous parle du stationnement du Walmart aux Galeries 4 Saisons dans l'arrondissement Fleurimont où s'est joué ce drame. Donc, samedi en fin de journée, vous voyez le Walmart, le gardien de sécurité qui avait refusé l'accès. Donc, au suspect de 25 ans et à sa conjointe parce que les règles de distanciation font en sorte qu'une seule personne dans un couple ou une famille peut avoir accès au commerce, au supermarché. Donc, visiblement mécontent, le conducteur aurait pris son véhicule quand le gardien de sécurité est sorti à la fin de son quart, lui l'a happé volontairement et l'a traîné à haute vitesse en accélérant sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'ici où l'homme est tombé au sol pour se fracasser le crâne. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que son état de santé s'améliore, quoiqu'il est toujours dans un coma aux soins intensifs. Je vous montre des images tournées plus tôt ce matin. Son frère Guillaume était ici pour nettoyer la scène. La mare de sang, toujours présente sur la chaussée. Il nous a accordé une entrevue. Lui et son frère sont arrivés pour le chercher ici en fin de journée, samedi. Ils sont arrivés 4 minutes après les événements. Ils sont tombés sur la scène policière. L'ambulance qui quittait. Ironiquement, c'est que les 3 travaillent dans la construction et en plus d'être agents de sécurité de jour ici au Walmart, eh bien, Philippe Jean aidait ses frères. La nuit, il se promenait dans la région, installait des plexiglas pour protéger les caissiers et caissières dans les marchés d'alimentation et également les pharmacies. Vous allez entendre dans cet extrait d'entrevue qui dure environ 2 minutes toute l'émotion qu'il nous transmet et la difficulté qu'il a à vivre avec ces événements. Quand il a entendu la voix de sa femme, il a semblé réagir, vouloir se réveiller, mais les médecins ne peuvent pas le laisser se réveiller. Il faut qu'il dorme, que le cerveau désenfle. C'est l'incompréhension, c'est la gratuité du geste. On entend les agents de sécurité, les caissières, à quel point ils se font insulter dans ce moment de crise-là où on essaie de supporter tout le monde. Puis il semble avoir une minorité de citoyens qui ont besoin de se faire placer par la majorité parce qu'on ne peut pas sortir d'une crise comme ça. Là, c'est un geste comme ça. Si ça arrive encore, ça va être l'armée ou ça va être la fermeture complète de toutes les épiceries. Puis le monde va dire « arrangez-vous ». Un geste comme ça peut envoyer un message à ceux qui, des fois, manquent de patience puis dire hey, « je pense que maintenant, je vais avoir un petit peu plus de respect pour ceux qui font ce travail-là ». Il y a un élan de solidarité qui se produit en ce moment. Absolument. Comment tu reçois ça, tout cet amour-là? C'est un bon incompréhensible. Je veux dire, c'est là qu'on voit les vrais Québécois. Puis notre société, c'est ça. Notre société se soucie les uns des autres. Puis je veux dire, jamais, on n'avait jamais pensé, nous, personnellement, à démarrer comme les plateformes de dons ou quoi que ce soit. Mais d'autres ont pris l'initiative. Puis les Québécois répondent de façon généreuse. Puis je veux dire, on ne se le cachera pas. On ne sait pas comment mon frère va sortir de cette situation-là. Il y a 5 enfants. Il y a une épouse qui a besoin d'être là pour 5 enfants. Les écoles sont fermées. Les enfants sont à la maison. Fait qu'on la vie doit malheureusement continuer. Fait que merci aux Québécois pour vos dons. C'est une aide qui est inestimable. Ouais. Un excès de violence comme ça, quand même, ça fait face à la justice. Et l'individu a peut-être perdu lumière là, pour quelques minutes, mais la justice va le faire réfléchir pendant un bout, Jean-François. Là.
Effectivement, et ça risque d'être sévère comme punition s'il devait être trouvé coupable. Nassim Koudar, donc un individu de 25 ans, de la région montréalaise, mais récemment arrivé ici à Sherbrooke, donc qui est à la prison, a été transféré dans la journée d'hier du quartier général du service de police de Sherbrooke à la prison. Il va recomparaître cet après-midi par téléphone, donc accusé d'agression armée avec son véhicule, également de voies de fait grave et délit de fuite, en espérant que la victime, donc Philippe Jean, va reprendre du mieux et va s'en sortir, lui qui repose toujours entre la vie et la mort, ici au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Merci Jean-François.